Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. La vidéo d'aujourd'hui diffère un peu de mon contenu habituel. C'est une vidéo en réaction à vos commentaires suite à la vidéo que j'ai postée le 28 août dernier qui s'intitule Astuces de pro pour faire chier l'ingé son. C'est une vidéo bien évidemment humoristique, mais j'ai eu plusieurs commentaires de gens qui ont pris cette vidéo-là au premier degré, qui disaient: «Ah oui, je te comprends, c'est pas toujours facile avec les clients», ou du genre: «Wow, tu as dû avoir une semaine, difficile», ou encore, j'en ai même un qui m'a fortement suggéré de prendre des vacances, hein, parce qu'il trouvait que, avant que je pète une fuse puis que je laisse tout tomber, je suis mieux de prendre des vacances. Alors que c'est pas du tout le cas, les amis, hein. Je suis très heureux. Moi, j'ai une situation vraiment extraordinaire comme ingé son. J'ai des clients extraordinaires. Je travaille à la maison. Je travaille avec des gens qui sont pas chiants. Hem c'est certain, hein, petite parenthèse, hein, que là, en 2025, ça va faire là, environ 20 ans. Ça va faire 20 ans là, que je suis technicien de son à temps plein. J'ai commencé à travailler en studio en 2005-2006, là, environ, à temps plein. Fait que c'est certain que des situations, celles que j'aborde là, dans ma vidéo humoristique, c'est certain que j'ai vécu des situations similaires. Et c'est pour ça que c'est drôle. Parce que l'humour, c'est drôle uniquement s'il y a un petit fond de vérité. Cela dit, hein, je suis pas du tout aigri, je suis pas frustré. Puis avec mon expérience, je me mets pas dans des situations où, où je vais me faire chier ou que ça peut être potentiellement problématique, là. Cela dit, moi, j'aime ça faire de l'humour, j'aime ça faire des vidéos humoristiques. Si j'étais pas musicien, si j'avais pas poursuit une carrière dans la technique sonore, j'aurais probablement tenté ma chance comme humoriste. Puis cela dit, hein, je me prétends pas du tout humoriste, hein. Je pense que c'est un métier en soi. C'est un muscle qui se développe là, sur des années et des années à se commettre sur un stage, chose que je n'ai jamais fait dans ma vie. Mais j'aime ça, faire du contenu humoristique. Moi, ça me fait du bien. Moi, ça me fait rire. Puis si je me fie à vos réactions, à vos commentaires, je pense que vous aussi, ça vous fait rire. Mais le problème que j'ai, à chaque fois que j'ai une idée pour une vidéo humoristique, j'ai peur que les gens prennent ça au premier degré ou encore, j'ai peur même de froisser un client qui va prendre ça personnel parce que ça m'est déjà arrivé aussi dans le passé d'avoir un client qui, suite à ma vidéo où je fais des blagues dans ma vidéo, il me demande ouais, est-ce que tu parlais de moi dans ta vidéo semi sur le ton humoristique, là, alors j'étais obligé de justifier, alors que c'est pas du tout la philosophie de la maison. Ça serait vraiment la dernière chose auquel je penserais, c'est certainement de passer des messages là, à travers mes vidéos YouTube. Je ferais jamais ça. Fait que moi, j'ai une question pour vous. Moi, c'est pour ça là, que je fais la vidéo d'aujourd'hui, c'est que j'ai vraiment, mais alors là, j'ai vraiment besoin de votre aide. Qu'est-ce que je peux faire pour éviter que les gens prennent ça au premier degré ou encore se sentent visés? Parce que, comme je vous dis, j'ai le goût d'en faire, j'ai le goût de continuer à faire ça, mais à chaque fois, c'est comme, j'ai ce truc-là qui me pend au-dessus du nez, puis je trouve ça vraiment désagréable d'avoir à justifier. Puis en début de vidéo, je trouve ça aussi, moi personnellement, je trouve pas ça drôle de mentionner que c'est une vidéo humoristique. Je trouve que ça gâche un peu la blague de faire avertissement, ceci est une vidéo humoristique, je ne suis pas en train de passer un message. Je trouve que ça gâche un peu le côté justement deuxième degré qui, moi, me fait vraiment très rire. Puis là, ben, je voudrais vraiment avoir votre avis. C'est pas du tout là, une stratégie pour générer des commentaires là, dans la section commentaires. Je veux vraiment savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que c'est trop risqué puis ça vaut pas la peine puis finalement c'est pas si tellement drôle que ça, fait que je suis mieux juste de laisser ça de côté parce que c'est aussi une option hein, de juste plus en faire des vidéos humoristiques. Ou alors, qu'est-ce que je pourrais faire pour résoudre ce problème-là? Moi, j'avais pensé peut-être me faire un alter ego, me mettre une perruque avec un nez de clown, puis là, ben, ça serait assez clair que je suis en train de faire une blague, mais je trouve ça un peu grossier. Fait que, qu'en pensez-vous? Écrivez-moi en commentaire. Euh,
vos suggestions. Puis si jamais vous avez des bonnes suggestions, ben je vais certainement en faire d'autres parce que là, même là, présentement, j'ai un petit scénario de vidéo humoristique que je veux faire, mais je ne sais pas sous quel angle l'aborder pour éviter ces problèmes-là. Fait que voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo un peu différente des autres. Écrivez-moi en commentaire, les amis, encore une fois, vos suggestions, vos conseils. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine. C'est Étienne Tremblay pour La Machine à mixer.